Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de laisser la porte de ton appartement ou de ta maison toujours ouverte et donc de laisser rentrer qui veut quand il veut? De toute évidence, je pense que tu n'auras pas besoin de réfléchir pour me répondre instinctivement, bien sûr que non, parce que tu sais que si tu le fais, tu perdras le contrôle sur ce qui va se passer. Pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec ton esprit, en oubliant que chaque mot que tu entends, chaque image que tu regardes et chaque influence à laquelle tu t'exposes peut franchir la porte de ton esprit et s'y installer. Et que ce soit le positif comme le négatif, tout peut façonner ta façon de penser, de ressentir et même de décider sans que tu en aies conscience. C'est exactement comme dans un jardin. Chaque graine qui tombe par terre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, finit toujours par pousser si on la laisse faire. Alors je sais que tu vas te dire que tout ça tu le sais déjà, parce qu'on le sait tous et c'est vrai. On a tous déjà entendu qu'il fallait faire attention à tout ce qu'on regarde, à tout ce qu'on lit et à tout ce qu'on écoute. On est tous bien conscients que les réseaux sociaux nous influencent, que les médias diffusent en boucle des informations anxiogènes et que les images comme les vidéos violentes ne nous apportent rien. On sait tous aussi qu'il faudrait limiter, filtrer et choisir nos contenus. On ne le fait pas toujours, mais on a bien conscience que toutes ces influences sont toxiques parce qu'elles sont visibles et connues de tous. Par contre, il y a beaucoup d'autres influences qui sont moins visibles et plus insidieuses et qui agissent sur nous sans même qu'on s'en rende compte. Elles sont diverses et variées. Que ce soit l'énergie d'un lieu de travail où tout le monde se plaint, l'atmosphère tendue d'un foyer, ou encore la compagnie de personnes qui, sans vouloir être mauvaises, sont quand même négatives ou critiques. On ne le réalise pas toujours parce que ça fait partie de notre quotidien. Et quand on en souffre, on se dit souvent qu'on n'a pas le choix. Parce que tu peux choisir d'éteindre ta télé ou une application en appuyant juste sur un bouton. Mais limiter les influences de ton environnement ou de ton entourage s'avère évidemment beaucoup plus compliqué. Pourtant, les neurosciences nous expliquent, grâce à la découverte d'un type de neurone spécial, découverte par le neuroscientifique italien Giacomo Rizzolatti, les neurones miroirs. Et ces neurones ont la particularité de s'activer dans deux situations précises. La première quand tu fais une action, par exemple quand tu saisis une tasse. Et la deuxième quand tu observes quelqu'un faire une action. En clair, ton cerveau se positionne en tant que miroir et te pousse à répliquer inconsciemment les émotions ou les attitudes des gens autour de toi. Et plus tu y es exposé, et plus ton mental va te pousser à le répliquer sans même que tu t'en rendes compte. Ton esprit va fonctionner comme une éponge, ou plutôt comme un disque dur, qui va enregistrer tout ce à quoi tu es exposé le plus souvent. Et donc, tout ce que tu vas laisser rentrer dans ton esprit va devenir ta matière première pour penser, décider et agir. En psychologie cognitive, on appelle ça l'effet de priming ou l'effet d'amorçage. Les idées, les images et les émotions auxquelles tu seras le plus exposé vont influencer directement tes choix sans même que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas une question de volonté. Même avec un mental fort, si tu t'exposes en permanence à la peur, au jugement ou à la négativité, ton cerveau finira par l'intégrer comme une norme. D'où l'importance de filtrer tout ce que tu laisses rentrer dans ton esprit pour remplacer les flux négatifs par des sources qui t'inspirent et qui te tirent vers le haut. Parce que ça va agir directement sur ton niveau d'énergie, sur ta motivation et même sur ta capacité à trouver des solutions. Et il ne s'agit pas juste de penser positif, mais bien de t'exposer à des énergies positives, à des choses constructives qui vont permettre à ton cerveau de créer des connexions solides qui vont te pousser dans ce sens. Pour être clair, je vais te donner un exemple précis. Imagine que tu arrives tous les matins dans une entreprise où le climat est négatif, où tout le monde est déprimé toute la journée. Tu pourras avoir un très bon mental, être positif et motivé, tu finiras quand même par perdre ton énergie. Et c'est exactement pareil quand tu fréquentes des personnes négatives. Tu auras beau essayer de résister, le négatif l'emporte toujours plus souvent sur le positif que l'inverse. Et comme je te le disais au début, le problème de ces influences-là, c'est qu'elles sont plus difficiles à détecter. Il est donc essentiel de les connaître pour pouvoir s'en protéger. Parce que même si on ne peut pas toujours les éviter, on peut quand même prendre un petit réflexe simple pour choisir ce qu'on veut laisser rentrer dans son esprit en se posant 3 questions toutes simples avant de laisser s'installer une information, une influence ou une relation dans notre espace mental. La première, est-ce que ça va m'être utile ou pas?
La deuxième, est-ce que ça va me tirer vers le haut ou pas? Et enfin la troisième, est-ce que ça mérite vraiment de prendre de la place dans mon esprit? C'est exactement comme choisir les invités que tu laisses rentrer chez toi. Certains apportent de la lumière, alors que d'autres, tu le sais, apporteront du chaos. Et il est important de savoir faire la différence pour pouvoir faire les bons choix. Je te reparlerai des énergies dans une prochaine vidéo parce que c'est aussi un sujet passionnant. Mais en attendant, si tu veux mieux te rendre compte des énergies invisibles qui agissent sur toi au quotidien, je peux te proposer un petit exercice tout simple. Pendant les prochaines 24 heures, observe et note autant que possible tout ce qui rentre dans ton esprit. Les images, les paroles, les informations et même les ambiances. Et à la fin des 24 heures, fais tout simplement le total des influences positives et des négatives que tu auras croisées et tu verras que tu te rendras alors mieux compte de tout ce que tu soumets à ton esprit chaque jour. Bien sûr, je précise pour les plus sceptiques ou pour les personnes qui tomberaient un peu par hasard sur cette vidéo qu'il ne s'agit pas de défendre l'idée de vivre dans un monde de bisounours rempli que de positivité et de bienveillance, mais juste de prendre conscience de ce qui nous entoure pour pouvoir faire des choix plus conscients et plus éclairés. Par exemple, dans le cadre professionnel, tu peux prendre l'habitude de faire plus attention à l'ambiance et aux énergies que l'entreprise dégage pendant un entretien d'embauche et avant de t'engager. Et si tu y travailles déjà, tu peux aussi mettre en place des petites stratégies pour, par exemple, éviter de faire toutes tes pauses en même temps que les personnes négatives. Dans tes relations aussi, tu peux choisir d'éliminer les personnes négatives. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour ressentir si une personne dégage une énergie négative ou positive quand elle rentre dans une pièce. Bien sûr, il faut aussi faire la différence entre une personne qui est ponctuellement en colère pour une raison précise et une personne qui s'en nourrit H24. Pour conclure, je te dirai tout simplement que l'essentiel à retenir, c'est que tout ce qui rentre dans ton esprit finira un jour ou l'autre par se voir dans ta vie. C'est aussi indiscutable que de laver ton linge blanc avec un t-shirt rouge au milieu et d'espérer que ton linge ne ressortira pas tout rose. Ça rentre directement dans la catégorie des miracles. Après, il faut bien comprendre que choisir de filtrer ce qu'on laisse rentrer dans son esprit, ce n'est pas se couper du monde, mais juste prendre conscience de ces énergies pour apprendre à faire le tri et prendre soin de ton énergie et de ton mental. Au final, c'est juste un réflexe à prendre qui fera déjà une grosse différence dans ta façon de gérer ton équilibre intérieur. L'idée, je le répète et j'insiste parce que c'est important de bien faire la nuance, ce n'est pas de s'enfermer dans son propre monde pour fuir les problèmes et les relations avec les autres, mais juste d'apprendre à faire le tri entre ce qui nous appartient vraiment et ce qui appartient à la vie des autres. Par exemple, tu peux aider et soutenir un ami, mais en apprenant à ne pas absorber son problème comme si c'était le tien. Je sais aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire, pour l'avoir testé professionnellement dans mes débuts, mais il faut absolument apprendre à le faire, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut aider personne si on n'est pas soi-même solide sur ses appuis. Dans la prochaine vidéo, donc la deuxième de cette petite série, je te parlerai d'un autre levier essentiel, les émotions. On va voir comment mieux les comprendre, sans les nier, mais sans non plus les laisser nous submerger. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo, et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Sinon, je te donne rendez-vous dans la deuxième vidéo de cette petite série, et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.